Des légumes frais et cultivés en automne et en hiver, voilà un défi que se sont lancés les copropriétaires des Jardins de Cap-aux-Oies, une entreprise de maraîchage située dans la municipalité des Éboulements. Laurence Garot et Charles Gagnon proposeront à leurs abonnés de Charlevoix et de Québec des paniers de légumes biologiques qui seront distribués durant la saison froide. La mission est très simple, là. C'est d'offrir des produits de haute qualité à la communauté régionale, à notre communauté régionale, fait que c'est Charlevoix puis Capitale-Nationale. Nous, on distribue majoritairement nos récoltes par l'entremise des paniers du réseau des fermiers de famille. Fait que les gens connaissent surtout sur le nom de panier bio. Puis comment l'abonnement fonctionne, en fait, c'est que les gens s'abonnent avant la saison. Fait que dans notre cas, là, pour les paniers d'hiver, l'abonnement, c'est en ce moment. On a ouvert les abonnements il y a 7 jours. Les gens qui s'abonnent viennent aux différents points de chute qu'on fait à chaque 2 semaines. On en fait un aux Éboulements, on en fait un à Baie-Saint-Paul et l'autre à Québec, au centre-ville, à Limoilou, à la Barberie. On vient à chaque 2 semaines, on monte un gros étal, puis les gens ils viennent puis ils prennent ce qu'ils veulent, en quantité puis en diversité. Il n'y a pas de limite, à moins que quelqu'un veuille partir avec 200 livres de patates, là. Mais généralement, les gens n'ont pas une faim aussi grande que ça. Les gens façonnent eux-mêmes leur panier, au lieu qu'on monte à la ferme des paniers qui sont tous pareils, mais il y en a qui aiment ça, moins de carottes, plus de courges, et ainsi de suite. Fait que les gens ils peuvent vraiment venir choisir. La ferme maraîchère sera la première en Charlevoix à ne fournir qu'exclusivement des paniers biologiques d'hiver à la population. Ces derniers seront composés d'une quarantaine de produits. On s'est rendu compte de différentes choses qui ont fait qu'on a eu envie de changer puis d'essayer complètement autre chose. Premièrement, parce que il y a beaucoup de fermes dans le coin qui offrent déjà des paniers d'été. Puis c'est une super belle idée, mais arrive l'automne, puis finalement, il n'y a plus grand-chose de local puis de bio, de facilement accessible. On n'arrête pas de manger, là. Le pic de saison d'été, c'est 5 mois. Puis après, pendant 7 mois, tout le monde qui s'alimente local, puis qui sont contents de le faire, parce que le goût est tellement meilleur, c'est tellement plus frais. Là, il faut tout qu'on retourne à l'épicerie. Puis là, les habitudes alimentaires, c'est quelque chose qu'on a de très stable, ça. Fait que là, l'instabilité dans les habitudes alimentaires, c'est pas le fun. Fait que là, nous, on veut rendre ça d'une stabilité totale. On veut rendre ça béton. L'été, vous allez pouvoir aller sur des fermes estivales qui sont spécialisées là-dedans et qui font du super bon stock. Il y en a plein dans la région. Puis l'hiver, on peut continuer, juste prendre le relais d'une autre ferme, puis continuer comme ça. Nous, ici, on est dans le fond, on a comme 4 hectares en champ, puis 2 serres, ce qui fait qu'on a quand même des moyens de production en champ de quantité un peu plus grande que ce qu'on fournissait pendant l'été. Ce qui fait qu'on est capable de faire beaucoup de légumes de conservation. Donc, des carottes, des courges, des oignons en plus grande quantité. Puis, en plus, on est capable de produire des verdures en serre l'hiver. Donc, est comme venue un peu l'idée de switcher de saison, dans le fond, puis d'aller dans la saison morte, où les végétaux ont plus de difficultés à pousser, mais qu'on a quand même besoin de manger. T'sais. Au dire des copropriétaires, la nouvelle offre alimentaire semble attendue par plusieurs résidents de la région. Les gens veulent bien manger à l'année. Ouais. Puis ça semble être une priorité. C'est une priorité. Surtout quand on sait qu'on peut manger frais. Ceux qui sont connectés à leur alimentation le disent souvent. Là, rendu février, mars, avril, là, c'est comme on a hâte d'avoir de la verdure, on a hâte de manger du stock qu'on sait que c'est vivant et que ça nous nourrit pour vrai. Là. Ben, c'est un peu ça, c'est ça qu'on essaie de remplir. On essaie de taire ce sentiment-là. Le choix entrepreneurial demeure toutefois un pari financier. Oui, c'est très risqué, surtout cette année parce qu'on a comme décidé qu'on n'était pas capable de faire la saison au complet. Ce qui fait que le dernier moment où on a eu des bons revenus, c'était en octobre dernier. Fait que pour une entreprise de notre échelle, qui est très petite, on travaille avec des marges qui sont minuscules. Fait que c'est très risqué, premièrement. Puis en plus, il fallait quand même faire beaucoup d'investissements pour réussir
nos productions cette année. Notamment, on est en train de construire un bâtiment. On a besoin de plus d'espace en chambre froide. On a besoin d'un espace où on peut travailler en hiver, qui est chauffé, où il y a de l'eau hors gel. C'est toutes des considérations qu'on n'a pas besoin d'avoir quand on produit en été parce que c'est simple, on est dehors, puis tout est comme beaucoup plus simple. En hiver, on arrive dans un degré de complexité qui est pas mal plus élevé, là. D'autres défis logistiques se posent en raison de la conversion saisonnière de la ferme. Les serres sont déjà isolées, chauffées, automatisées, mais on rajoute des structures dans la serre à l'automne pour faire doubler les effets de serre. Puis l'eau est alimentée hors gel, aux serres. Fait que ça, c'est une petite travaux d'excavation que souvent on n'a pas besoin de faire quand on produit juste l'été. On fait juste purger les lignes d'eau, puis on remet l'eau rendue au printemps. Mais là, il va falloir irriguer durant l'hiver aussi. Fait que c'est pas des gros... c'est pas beaucoup d'adaptation au niveau des serres. Là. Le gros des adaptations, c'est de sortir des... C'est que la ferme au complet doit changer. Il faut avoir de la mécanisation adaptée. Il faut être capable de lever des bennes de légumes qui pèsent entre 300 et 700 livres chaque. Donc, on ne peut pas faire ça à bras. Ça se fait pas faire de l'agriculture hivernale exclusivement manuellement. Là. Il faut une certaine forme de machinerie si on veut faire un volume moyen, par exemple. Fait que, il faut des tracteurs, il faut de la machinerie comme des lames souleveuses pour récolter les légumes racines. Il faut beaucoup de bennes de bois. Puis il faut un lieu de stockage. Puis là, un lieu de stockage, c'est des grosses chambres froides, ça coûte quand même c'est un certain prix. Fait que c'est un investissement, mais ça fait partie de l'aventure d'adapter les infrastructures à la production. C'est comme toutes les fermes sont comme ça. Dans les dernières années, on a comme fait des tests à chaque hiver. Là. Non, on va essayer de semer ça à telle date, on va essayer de faire ça. Puis avec des échecs monumentaux, puis des belles réussites. Puis là, c'est ça. On se rappelle des échecs, puis on investit dans la réussite. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de produire pratiquement sans chauffage. Il y a des gros pics de froid pendant l'hiver, mais les plantes sont vraiment faites plus fortes qu'on pense. Un épinard, là, ça peut prendre moins 20 là, en plein front. Puis ça a l'air mort le matin. Mais il faut pas rentrer dans la serre le matin. Faut attendre là, à 11h, à midi, 1h. Puis là, c'est revenu. Là. Puis qu'est-ce qui est incroyable, c'est que on dirait que ces conditions-là difficiles, ça les rend juste meilleurs. C'est un stress de plus qui fait que le produit, les épinards sont croquants, sont sucrés, sont vraiment bons. Charles Gagnon et Laurence Garot valorisent une agriculture orientée sur leurs valeurs personnelles. Le bio, c'est orienté dans 4 principes. Le principe d'écologie, le principe d'équité, c'est d'être la précaution. Ouais. Puis l'autre principe, c'est la santé. Puis de ces 4 principes-là découle le cahier de charge, c'est-à-dire comment on doit cultiver. C'est quoi les principes agronomiques qui vont sortir de ça. Puis nous, c'est des principes auxquels on se rattache beaucoup. De considérer que c'est pas seulement qu'est-ce qu'on met dans le sol, mais c'est qu'est-ce qu'on fait subir aussi à nos travailleurs. C'est dans quel agro-environnement on veut que l'humain soit. Puis c'est quoi le produit qui en découle aussi après. T'sais. Puis on s'engage à nourrir notre communauté régionale avec la nourriture la plus saine possible. Gustativement, nutritionnellement. Il ne reste que quelques abonnements disponibles pour cette offre régionale lancée il y a quelques jours. On est vraiment impressionnés, on est déjà quasiment à pleine capacité. Là. Ça fait une semaine aujourd'hui. Fait que on visait 100 abonnements, on en a un petit peu plus. Fait qu'on est très, très contents. On est quand même touchés de la réponse des gens aussi. On avait quand même sondé notre monde, fait qu'on avait une idée que ça allait bien répondre à un besoin, mais on savait pas à quel point. Là. Fait que clairement, on a touché quelque chose dont le monde ressentait un besoin, de bien s'alimenter en hiver. On a eu comme cette idée-là, cette intuition-là, puis là, finalement, on est bien content que la réponse suive. Là. La population est invitée à consulter le site Internet de l'entreprise pour connaître les informations liées aux inscriptions et aux différents points de chute des paniers.